Mel Gibson qui rejoint Vitality. Aujourd'hui, sans Gotaga, il n'y aurait pas Brox, il n'y aurait pas Neo. En fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Prime Time. Oh putain, c'était sur le fil. On était là, on mangeait des chips. Attends, ouais, j'ai même pas fini. Qu'est-ce que tu fais ? Non, on est tous testés négatifs. Non, mais franchement, mes nouveautés, excusez-moi. On a des invités de qualité aujourd'hui. De renom. Des gens incroyables. D'un autre monde. On a l'habitude de voir sur un truc, mais pas sur un autre. Il y en a que tu connais. Je le connais à peu près, c'est Brox. Il est juste là. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, et vous ? Bah, toujours un fond. content. Le mec, je le regarde, j'ai l'impression d'être un crabe. Franchement, il me. On parle pour toi, parce que. Ouais, non, toi, t'es incroyable, mais moi, il me fout un malaise, le mec. Et du coup, à tes côtés, quelqu'un que tu connais très bien. Fabien Devide, On connaît aka très Néo. On connaît très bien. On peut l'applaudir parce que c'est le big boss de Vitality. Vous le connaissez sûrement pour l'e-sport, pour la compétition de jeux vidéo, mais pas forcément sur son premier amour, comme tu disais sur un tweet, sur le cinéma, les séries. C'est vrai que tu dis dans les médias, dans les interviews que tu étais monteur. Tu as une vraie passion pour ça. Non, c'est clair. Moi, ma vraie première passion, c'était le cinéma. Et après, bien sûr, il y a comme tout ce qui est adolescent, quoi. C'est-à-dire le jeu vidéo, c'était un peu le prolongement du cinéma, le truc un peu immersif où tu es finalement acteur de ton propre film, quoi. Et mon vrai premier plan de carrière, finalement, avant de devenir entrepreneur ou de découvrir l'entrepreneuriat, c'était que je voulais bosser dans l'industrie. Et ben on va commencer par Mixte. C'est 4 épisodes qui sortiront le 14 juin et 4 épisodes prochains qui sortiront le 21 juin. Qu'est-ce que ça raconte ? Tout simplement des filles qui débarquent dans un lycée pour garçons dans les années 60. Bon, on imagine clairement le délire. C'est une exclue française Prime avec une esthétique, comme vous avez pu le voir, qui est volontairement vintage. C'est une série comique adolescente. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, ça me tente bien. Franchement, je suis assez chaud. Ben écoutez, la partie 1 de la saison finale débarque le 5 juin. Donc c'est une série qui est culte pour les amateurs du genre. C'est sorti en 2013. C'est une série canado-irlandaise. Et comme tu disais, ça suit Ragnar, un jeune guerrier viking à la fin du 8e siècle. Et c'est assez librement inspiré des contes nordiques. Donc voilà, tout le monde y trouvera son compte. 6 saisons en tout cas, c'est peut-être l'argument qui vous convaincra. On va passer à la prochaine grosse sortie. Il s'agit de la saga intégrale d'Hunger Games qui débarque le 8 juin sur Prime Video. Ça régale. Hunger Games, c'est quoi ? Genius. Pitch-le en 3 mots. Des jeunes, des combats et des héros. Voilà, c'est ça. 7, je crois, mais ouais, des jeunes, des combats, des héros, Enfin, de la survie quand même. Voilà, oui, de la survie, c'est la survie. Bon, c'est pas Tekken, c'est pas... Non, Jennifer Lawrence. Oui, on me dit dans l'oreillette Shameless, hein, on va passer rapidement 11 saisons, saison finale, qui vient clôturer finalement cette saga. Le 15 juin, c'est un remake de la série éponyme anglaise et on suit en gros les enfants Gallagher, pour qui la vie n'est pas un long fleuve tranquille, clairement. C'est dispo depuis le 21 mai. Casting de fou furieux. Oh la mec, il y a qui est Mackie Freeman, Hathaway, il y a du... Morgan Freeman, Anna Hathaway, Hélène Mirren, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, Constance Wu. C'est le casting de la série d'anthologie originale Prime Video Solo. Et du coup, Solo raconte les histoires de personnages uniques, chacune à partir d'une perspective et d'un moment différent de leur existence, qui montre que même dans les moments les plus durs, dans les circonstances les plus difficiles, les plus disparates, on est tous connectés à travers l'expérience humaine. Ça rebondit parfaitement. C'est quoi ? C'est un film choral ou c'est un film à sketch ? Non, sketch, c'est une série d'anthologie. Ah, une série. C'est un épisode, un personnage. Ok. Et tu vois, genre, Morgan Freeman, c'est comme Tommy Lee Jones, j'ai l'impression qu'il a toujours été vieux. Oui, c'est oui. Non, mais oui. Eline Renaud. Les gens, ils sont nés vieux. Mais c'est vrai, hein, c'est incroyable ce qu'ils disent. Même Bill Murray. Parce que tu vois, genre même... non, Bill Murray, parce que dans Ghostbusters... Ouais, c'est oui, d'accord, c'est vrai. Calva, mais tu vois, genre Morgan Freeman, même dans les Évadés, t'as l'impression qu'il est vieux. Ouais, mais alors que c'était il y a tellement longtemps. Bah ouais, il est censé avoir 50 ans à la fin, en tout cas. Ah ouais, c'est fou. Mais là, il y a des acteurs comme ça, c'est... Morgan Freeman. Là, il a au moins 70 ans. Non, il a 80, plus de 80, je pense. Ah ouais, plus de 80. Ah ouais. 83. Le chat, dites-nous Est-ce combien qu'on peut savoir quel âge a Remarque, attends. Moi, je dirais 83. 84. Oh là là. Joli. 85, Ouais, Ah ouais, quand même, hein. Tu ne tueras point. Mel Gibson. Ça te parle, ça, c'est Brox ? ça. Ah, il est lourd. C'est vrai ? Il est Tu l'as pas vu ce film ? Ah, ce film. Pitch-le-nous rapidement. Ah, le film est incroyable. Genre, pour le chat qui ne connaît pas, pitch-le. C'est tout simplement cet homme-là qui devient militaire, faut bien que je m'en souvienne. Et tout simplement, il est très croyant. Et il croit en la phrase de la Bible qui dit « tu ne tueras point ». Le problème, c'est qu'il veut être dans l'armée et aller au combat.
Et les gens lui disent, bah attends, tu veux être un faut soldat, buter des gens, tu veux être soldat, mais il faut tuer quoi. Ouais. Et lui il dit non, je veux aller sur le terrain, mais je veux aider à ma manière. Et en fait, il va aider les gens en les sauvant, etc. Où il va accomplir des exploits exceptionnels sur le champ de bataille, sans fusil. Et la question, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir? Exactement. Parce qu'il le force aussi. Hein, il lui dit, Exactement. c'est Mais pas- franchement, je vous le conseille, il est incroyable. Gibson, hein. Le réel qui réalise, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est Mel ouais, le Gibson. film Ouais, est- fabuleux. C'est vrai que le film est bien. il est tellement beau, il est incroyable. Franchement, c'est bon, ouais, moi, ça m'a. Et il arrive là? Du coup, il arrive sur. Ah, il est là, l'acteur est là. Non, mais. il est sur- Il y a Mel Gibson qui est Court, là. hein, il est en train de courir, je crois. Non, ouais. Non, ouais. Mel Gibson qui rejoint Vitality. C'est le nouveau. Très rapidement, qui est le plus craintif des deux? J'ai une Ouais, c'est phobie toi, des c'est toi. insectes. Ah ouais. Moi, Pas d'araignée. Genre, Ah bon j'aimerais bien que ce soit araignée, mais j'ai développé, je sais pas, Être un d'où, papillon, par exemple. une phobie. Ah Ouais, j'ai développé une phobie c'est des où elle veut insectes. nous amener. En fait, le pire, c'est une fois, on est à Montpellier. Donc, notre community manager de l'époque nous prête sa voiture parce qu'elle était elle était pas à Montpellier, on était dans un Marseille. bled, un truc. Pas loin de Ah, Montpellier, ouais. Et elle nous prête sa bagnole. Et du coup, moi, je faisais des allers-retours avec les joueurs, soit à l'appartement parce qu'on avait pris un Airbnb, soit à chercher de la bouffe. On ouvre un peu les fenêtres et d'un coup, on entend pouf. Et en fait, dans le renforcement de la vitre, là, il y a une sorte de. Vous voyez les gros papillons horribles gris, là? Ouais, de Les nuit. monstres, quoi. Les monstres, les trucs de. C'est des mythes de nuit. Chauve-souris. Et là, il y a, en fait, il y a un truc qui rentre dans le truc. Et Broken dit c'est quoi ça? Oh, le monstre. Non mais, Oh, il y a un non, mais truc. là il est et moi je dis bah c'est rien et là je regarde entre mes jambes et là il y a le papillon qui est mort quoi tu vois se dire entre mes jambes et il est énorme. Moi je suis pas du tout craintif, ça me fait pas peur. Je Lui, m'en moque. il me connaît, direct, il me dit calme-toi, Je il dis, est mort. Calme-toi. Et voilà. Et regarde le truc et vous savez il y a toujours ce personnage, c'est ce blague dans les films qui hurle aigu, tu te dis c'est un cliché. Ça existe pas, tu sais le Renoir qui fait ah, tu sais qui hurle etc. Il te l'a Broken- fait. La broken quoi. Parce que je vois le papillon et qu'est-ce Il que est j'ai- genre vraiment gros. Ouais, Ouais, franchement, du il était vraiment je suis en balèze. train de, je suis en train de Ouais, conduire quand même, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a du monde derrière moi, etc. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais pécho le papillon qui est mort Pire idée. et je vais le rechoper. Il est pas mort. Sauf que le truc, je le touche, c'est le retour de la momie, le match. Ouais, c'est ça. Je le touche et là, il commence à décoller et lui. Et là, en fait, du coup, j'ai un réflexe, c'est que le truc commence à décoller, mais il décolle pas d'un coup, quoi. Tu vois, genre, il commence Tu à battre l'attrapes. des heures. Je ferme les cuisses. Ouais. Et là, je l'ai bloqué en train de fermer Mais les il cuisses. conduit. Et je conduis. Et Il a là, je genre 70. et là, Ah ouais. je lève la tête. Et en fait, on était sur un pont. On était à ça de la barrière d'un pont avec de la flotte. Et en plus, c'était des barrières en bois. Je peux dire que là. C'était finito. Et là, je te jure, donc je suis comme ça, avec lui qui hurle. Et là, j'ai un réflexe quoi, surhumain, genre super saiyan, quoi, genre en mode super instinct. C'est je contre-braque, j'arrive sur le truc, et là, je me vénère. Je dis maintenant, tu fermes ta gueule. Et là, le problème, c'est que quand je suis comme ça, et que si je l'ouvre encore, Il faut desserrer il les va hurler encore. Et je peux pas. On peut pas s'arrêter. Je ne peux pas, Impossible. je ne peux pas décélérer parce que je suis comme ça. Comment tu freines quand t'as les jambes qui sont comme as? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me dis, je suis en quatrième, j'essaie de rétrograder pour essayer de choper le frein moteur, etc. et tout. Et du coup, tout le long, je te jure, j'étais en mode, j'ai pas freiné. Donc les virages, je les prenais. Charles Leclerc à Monaco, quoi. Genre, j'étais en mode, je prenais les virages, etc. et tout. Et lui, il a sauté de la bagnole quand l'arrivée du truc. On était genre à 10-15 km/h. Il a sauté de la bagnole Il quand aurait l'arrivée pu du se truc, péter etc. une jambe, t'aurais Au bout d'un moment, quand il s'est barré, j'ouvre les cuisses, je pile, etc. Et le papillon était plus là. Mais non. Je T'es sais dans ses rien. Ouais, c'est ça. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Mais genre vraiment, T'as sauté, attends, t'étais- à ce moment-là, je suis sur vénère. 10, Genre vraiment, j'ai 15. vu la mort de près, il m'a gonflé. Je suis J'avais sur mon vénère, nouvel etc. iPhone, il a Ah oui, pu c'est vrai qu'il tomber avait deux tombé. fois sur je sais Ouais, pas je combien sais. de mètres. S'il vous Les plaît. gens, ils disent Gotaga dans le duo All-Star. Moi, j'ai pas fait mon All-Star, mais en fait, Gotaga, c'est un mec qui était vachement altruiste parce que s'il avait voulu vraiment penser à sa gueule, Ouais. et marquer et choquer et marquer l'histoire du jeu, ce qu'il a déjà fait, attention. Hein. Aujourd'hui, sans Gotaga, il n'y aurait pas Brox, il n'y aurait pas Neo, en fait. C'est aussi simple que ça. Quoi. Et en fait, il a toujours eu ce côté très altruiste de se dire, moi, je veux participer au développement de l'e-sport en France. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des plus gros pionniers et des plus gros développeurs de l'e-sport et qu'on doit lui être reconnaissant internationalement parce que ça a été un accélérateur de médiatisation énorme pour tous les jeux, hein, pour toutes les scènes. Hein. Et de deux, c'est un mec qui, s'il avait pensé à sa gueule, il pouvait faire ses vidéos YouTube, il était le meilleur en Ouais. Europe, etc. Il aurait eu cette légitimité, Il n'y aurait cette pas eu ce capacité. ruissellement, en tout cas, sur les... Et il aurait joué même sur 2 tableaux, il aurait joué peut-être sur le côté plus international, plus le français, il aurait pu peut-être faire 4 fois plus, etc. Mais il a toujours été en train de se dire, je vais être entouré de personnes que j'apprécie, que j'estime, et je veux toujours développer l'e-sport en France. Et donc aujourd'hui, je pense que Gotaga, sincèrement, quand il jouait à son pic, c'est-à-dire avec Apex ou même les années mythiques, etc.,
sincèrement, il n'y avait pas meilleur que lui. Ouais, Et sincèrement, c'était une machine de guerre à l'échelle européenne. Là, là, vous le voyez un peu divertissement, etc. et tout. Mais à l'époque, il était choquant. C'était vraiment ce qu'il faisait sur un on jeu. l'appelait The French Monster. Sincèrement, le mec, il avait tout. C'est-à-dire qu'il t'offrait une carrière, il t'offrait une médiatisation, et en plus de ça, dans le jeu, c'était le meilleur. Donc au final, c'est le mec que tu mets en premier dans ton équipe, quoi, tu vois. Donc pour moi, aujourd'hui, Gotaga, c'est un des goats absolus. Donc c'est pour ça que dans le All-Star, il a sa place tous les jours. Oui, carrément. Et après, il n'a pas la reconnaissance internationale qu'il mérite parce que, encore une fois, il s'est mis le frein à main tout seul. Ouais. Quoi, tout seul. De Le rester frein à main franco-français, et que il a construit. C'est un bâtisseur, c'est un constructeur, Gotaga. Version foireuse, qu'est-ce que c'est? On va voir des extraits. Il va falloir que vous deviniez la suite. Qu'est-ce qui s'est dit? Kovacic. Ah Il va bien aussi. Ouais, il va bien. Il prend un bain, là. 16 minutes, regarde. Record à l'apnée battue, je pense, c'est ça. Moi, je vais faire comme le mec dans Question pour un champion qui fait la mer Noire. Je reste sur le 4. Moi, je fais le 3. 3. Ouais, Moi, je non, fais le 3 aussi. Parce que je pense pas que l'apnée, c'était un Je sport... crois qu'on vient de trouver notre roi. À ce moment-là, ouais. Et il va bien. Ah, on est là, Rocky. Oh, Benicio. Bélis. Tu mettras en doute tout ce qu'on fera. Mais à la fin, C'est du français. Sicario. C'est Sika. Qu'est-ce qu'il vit? Je sais plus ce qu'il dit. Oh Tu vas la me vache. kiffer. Elle est belle. Voilà, une. Mais à la Il fin, a je vais une. comprendre. J'ai la 4. Ça sonnait vachement bien. Là, Tu vas encore rester sur la 4? Moi, j'ai envie de faire la 3 parce que je trouve ça nul. Du coup, Allez, c'est sûr, il dit. tu vas comprendre. Ah ouais, je suis bon. Je voudrais bien mon sang. Mais ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas vous le rendre. Il va falloir pourtant. Oh, Donald. Il a une voix incroyable. Donald J'entends que Renew, lui, je suis désolée, hein. c'est fou. Oh non, là on Oh dirait là qu'il y a son là corps, quoi. oh là là. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, elle est Ça belle. fait rien. Faire une piqûre avec une plus grosse. La 3, c'est le relou. C'est le forceur, il vient, bon bah c'est mon sang, bon ça va la blague. Ouais. Vas-y, moi, je retente la 4. Ouais, la 4. Oh, C'est la plus mignonne. Pas le lieu, mais j'ai envie de la une. Mais bon, c'est pas le lieu. Je pense que la logique voudrait la une, mais Vous avez mis votre aiguille, j'ai Oui, un cœur qui Je bat m'en souviens dans très votre- très bien. Ouais, je dis, ce film, il m'a marqué, ce film. Il est lourd. C'est incroyable. Le film est lourd. Qui a gagné? Qui remportera l'Alexa Echo Show? On a Chris, 56971, qui, oh voilà, il a mis une trace, 73 000 points. Qui remporte l'Alexa Echo Show. Pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième, Yuppie Kai, 51 000 points. Donc, bon, grosse trace qui repart avec un Alexa Echo Dot. Et un Eden dictionnaire. Sayen qui repart avec le Fire Stick 4K. Et Candidat 115. Donc, il faudra s'identifier et revenir effectivement vers l'équipe de modération avec 43 000 points qui repart avec les deux figurines. C'est beau. Des rêves encore à réaliser, des actus, des trucs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Des actus, hein, bientôt de la musique. Oh, Et puis. un ouais, son, un album. Ouais, un son, un clip. Et puis voilà, après un stream presque tous les soirs. Beaucoup de sport, j'ai vu en Beaucoup de stream. sport et des sports en stream aussi. Tous les mercredis à 18h et tous les dimanches à 15h sur ma chaîne Twitch. Et sinon, après du Call of Duty, un peu de tout. Néo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part gagner les Worlds, évidemment? Non, gagner. Et encore, gagner. Est-ce qu'il va y avoir des annonces, peut-être, dans les jours à venir? Il y aura des annonces, comme tout le temps. C'est la vie d'une équipe. Il y a des arrivées, des départs, voilà. Mais voilà, là, c'est le retour des compétitions. La Wu-Tang. là là. La Wu-Tang. Mais non, là, il y a pas mal de compétitions qui vont reprendre dès la semaine prochaine avec le retour de la LFL, qui est la Ligue française de League of Legends, qui a eu un gros succès populaire, justement, oui. avec la victoire justement de la K-Corp au split dernier. Et je Incroyable. pense que tout le monde a le couteau entre les dents, justement, pour aller chercher la couronne. Il va y avoir une belle Ça va être très disputé. adversité, ouais. Et le retour aussi, encore une fois, de League of Legends avec les LEC, qui est la Ligue européenne, qui est forcément un petit peu plus supérieure à la LFL, où justement on a une équipe qui est intéressante et qui va peut-être jouer un peu les perturbateurs. Donc forcément, ouais, si vous voulez me souhaiter quelque chose, c'est juste de gagner, de supporter mes joueurs et d'être bienveillant envers eux parce qu'ils se donnent du mal Et ils en ont besoin. et que c'est important de distribuer de la bienveillance. On en manque cruellement. Et en tout cas, on vous souhaite que du bon. Genius, on se retrouve très vite. Bah, bien sûr, avec On se plaisir. retrouve Je sais pas, dans prochain stream, donc prochaine plein OP. Prochaine OP. Émission. On se retrouvera très vite. Quant à vous, prenez soin de vous. Bravo encore une fois aux gagnants, hein. N'hésitez pas à revenir vers les équipes de Prime Video FR. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt.